Allez, polémique et débat, bienvenue donc dans Plus Polémique, l'émission polémique qui revêt pour ce jour un caractère carrément sociétal à travers une affiche qui s'intéressera bien sûr aux sociétés de nos people et bien sûr nos polémistes sonneront bien sûr le glas de cette histoire. Bonsoir donc à tous et merci de nous prendre en marche. Le compte à rebours a commencé durant 52 minutes en compagnie de Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien, super bien. J'adore les couleurs au passage. Merci, c'est gentil. C'est rayonnant. D'accord. Okay. Notre ambassadrice, Eunice Zenon, a.k.a. la bouche la plus pointue de ce pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Comment vas-tu? Ça va, fouka, comme d'habitude. J'adore quand tu dis aka bouche pointue, ça me... Qu'est-ce que ça te fait? Et puis l'ambassadrice, ça me... Oh, vraiment, ça me va droit au cœur. Et c'est très plaisant de le savoir. Marie-Dominique également des nôtres. Comment vas-tu? Tout en beauté, tout en grâce également. Merci, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien, ça va super bien. Comment ne pas aller bien quand tu es en face des internautes et téléspectateurs qui sont aussi nombreux à nous suivre. Et vous le savez, toujours au cœur de cette actualité, nous sommes, ce qui explique bien sûr votre participation et des notes de cette interactivité qui est la vôtre, qui est la nôtre également à travers différents canaux. D'abord, envoyez-nous vos vidéos et interventions au numéro de téléphone suivant. C'est bien sûr le 0103 0033 et encore 33, le numéro d'ailleurs qui s'affiche au bas de votre petit écran, vidéo dans lesquelles vous pourrez donner bien sûr vos avis, vos commentaires qui permettront bien sûr d'élucider les différentes questions de ce jour. Également le direct de l'émission sur le live de la page Facebook de la 3 disponible. N'hésitez pas à partager ce live et à également passer vos messages et donner vos commentaires. N'oubliez surtout pas de faire précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK. Et puis, vous pourrez nous retrouver et basculer sur les différents canaux télé en ce qui concerne le petit écran. 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid-19 demeure et nous sensibilisons. Effectivement, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou sinon on utilise un gel hydroalcoolique. Quand on parle avec des personnes, il faut respecter le mètre de distanciation entre vous et toutes ces personnes-là. Sortez toujours munis de vos cache-nez, c'est très important. Et quand on a envie de tousser ou d'éternuer, on le fait dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle ou sinon on le fait dans le creux de notre coude. Si vous voulez plus d'informations, appelez le 119. Merci infiniment Marie-Dominique. À présent, nous saluons nos super fans, ils sont nombreux dans le monde à nous suivre. Exactement. Alors aujourd'hui, j'aimerais saluer Bobo Diomandé qui nous suit depuis le Burkina Faso et puis Aline la charmante qui nous suit également depuis le Burkina Faso. Bonsoir le Burkina. Un coucou spécial à Louise Aurélia et Zulfikil 80. J'espère que je prononce bien. Donc Louise Aurélia et Zulkif, pardon. Zulkif 80. Tu vas y arriver. Merci de nous suivre. Je vous fais plein de bisous de loin. Merci de suivre TPLK. Moi, j'embrasse Fatou Alimata La Fleur. Je te fais plein de bisous et puis on reste toujours ensemble. Fatou Alimata La Fleur. Elle est au pays, au bled Oui, je pense qu'elle est en Côte d'Ivoire. Ah, tu penses? Ok, d'accord. Il n'y en a pas demandé. En tout cas, merci pour cette belle attention à notre égard. Et vous le savez, cette émission est bien sûr la vôtre. À propos, ce soir, nous parlons de phénomènes de société, un fléau qui mine cette société. Aujourd'hui, nous parlons de l'engagement de nos people dans les violences faites à l'enfant. Sommaire. Ici à Pipolémique, nous sommes certes liés par les buzz, mais il y a d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Allez, on ouvre le bal avec des boutades à l'ivoirienne. Ensuite, nous mettrons sur la table aujourd'hui un sujet de société qui touche bon nombre de jeunes filles. Et pour en parler, nous recevrons deux invités dans un instant qui seront face à nos polémistes maison. A tout de suite. Allez, une affiche sociétale pour ce numéro de PPLK. Quel est l'apport de nos people dans la lutte contre les violences faites à la jeune fille? Des esquisses et solutions sont proposées par tous, notamment par des hommes de cinéma à travers une production qui implique nos people. Ça sera dans quelques instants. Juste avant, on a Eunice Zenon. Elle est à l'ivoirienne. Notre ambassadrice, a.k.a. Boucher Point. Eh oui, je voulais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous savez que
quand tu as sommeil, pour prier, là, c'est difficile. Même. Ouais. Vous êtes conscient de ça? Souvent, la prière même amène le sommeil. Ah oui, hein, ouais, Comment tu pries? Ça a été le cas de mon voisin. Il était en train de prier. J'entends, Seigneur, cette journée n'a pas été facile, mais tu as pu. Tu as fait ce que tu pouvais. Arrivé un moment où il dit, Seigneur, que le Seigneur te bénisse et que tu aies longue vie. Et que le sommeil a commencé à rentrer. sommeil. Il a abrégé. Il a abrégé en même temps, il est parti dans le sommeil. Toi, tu es un être humain, c'est toi qui as dit à Dieu que tu es longue vie. C'est dans le premier tableau. Le deuxième tableau. Ouais. Il y a une femme qui aime toujours demander à son mari, tu vas me marier, il faut me marier, il faut me marier. Donc un jour, il a donné une réponse très à l'ivoirienne parce que c'est un ivoirien. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Le samedi prochain, si j'ai le temps, on va se marier. Tranquillement, tranquille. Il a le temps. S'il a le temps, ils vont se marier. On peut faire ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Eunice, qui arrive à nous arracher un sourire qui nous permet d'être dans le fond du contenu de cette émission à travers le sujet libellé comme suit. La célèbre chanteuse Nash, ambassadrice de l'UNICEF, également actrice dans la production cinématographique Orange Sucré, se lance dans la lutte contre les violences faites aux jeunes filles. Quelle pourrait être son apport dans ce combat? Et avec elle, pour en parler, l'acteur Othniel Bonzi, qui a également joué dans la même production. L'écran suit pour en savoir un peu plus. Comment pas, faut la laisser, tu vas la tuer. De nombreuses jeunes filles sont victimes de violences et d'agressions de toutes sortes, mais elles restent bouche bée, convaincues que personne n'entendra leur voix. Désormais, elles peuvent compter sur des célébrités dont Nash et Othniel Bonzi pour mener leur combat par leur voix, à travers le film Orange Sucré, réalisé à cet effet. Allez, tous au front donc. Allez, n'hésitez pas, cette interactivité, vous la connaissez. N'hésitez pas à poser vos questions à nos invités ou envoyer vos différents messages à travers nos différents canaux disponibles. On vous le rappelle également, cette émission, vous pourrez la suivre sur vos smartphones, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Parlons d'un invité. Le premier invité est un jeune acteur comédien ivoirien qui, depuis 2018, a joué dans pas mal de séries et de courts-métrages en Côte d'Ivoire, comme Orange Sucré, qu'on vous propose dans quelques instants. La nouvelle production produite par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Je vous demanderai de recevoir le jeune talent ivoirien Othniel Bonzi. Il est dans PPLK. Othniel Bonzi. Bonjour. Belle promesse de l'actorat en Côte d'Ivoire sur le plateau de PPLK. Bonsoir Othniel. Bonsoir Yvema. Bienvenue à la maison. Merci. Ça va bien? Oui, ça peut aller. Allez, on te laisse le temps de t'installer confortablement. Le temps pour nous d'inviter notre deuxième invité qui est une rappeuse célèbre ivoirienne, reconnue pour son style de rap assez singulier. Elle est pétrie de talent et elle allie hip-hop et sonorité ivoirienne dans un langage qui commence à toucher, à parcourir le monde. C'est bien sûr le Nouchi qui est l'argot ivoirien et aujourd'hui on est très heureux de la recevoir en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF dans la mesure où elle s'engage dans la lutte contre les violences faites aux jeunes filles avec l'espoir que ce combat noble trouve écho favorable auprès des différentes populations. L'ago cracra du Gassa est parmi nous. Nash. Eh ouais. Nash, il n'y a plus à présenter, hein. Voilà quoi, sur l'échiquier ivoirien et même africain. Aujourd'hui, c'est l'ambassadrice que nous recevons. Bonsoir Nash. Bonsoir. Bonsoir Omar. C'est comment ça? C'est la même chose. C'est Ouais. Qu'est-ce hein? Ah, merci. Il fait comme toi. Non, il fait comment? C'est zo, en fait, ça veut dire que tu es bien habillée, voilà, elle est fraîche, elle est rayonnante, pétillante à souhait. C'est un honneur, c'est un honneur de la voir parce que c'est une digne représentante de la culture ivoirienne, parce que c'est une ambassadrice, tant pour l'UNICEF que pour la culture ivoirienne, pour tout ce qu'elle fait pour notre culture et en particulier pour cet argot qui est le Nouchi, qui est quelque chose qui vient de chez nous et on en est fiers, rien que pour ça. Bravo.
Alors, son Excellence, on porte la casquette d'ambassadrice maintenant. Ma collègue. Son Excellence, deux excellences sur ce plateau, ça va être chaud. Excellence parmi nous pour nous parler de ce film, cette série télévisée produite par l'UNICEF dont la diffusion paraîtra déjà le 3 avril prochain à partir de 19h15 sur les antennes de RTI1 en ce qui concerne le premier épisode. C'est bien sûr Orange Sucré. Alors, déjà, pour mettre les pieds dans le plat, on va vous proposer la bande-annonce de cette série télévisée. On se retrouve après pour en parler. Elle est venue du village pour aller à l'école. Mais une fois ici, ça a été compliqué. Excuse-moi, tu n'as pas vu ma petite Mina là? Dis, tu as de ses nouvelles? Mais c'est quand même étrange, non? Et ta nièce, tu l'as retrouvée? Où est donc Mina? Cette petite fille-là t'a donné quoi, même puis tu forcément la retrouver là? Tu ne la connais même pas. Tu me prends pour qui? Hein? Comment tu peux être aussi irresponsable? La petite m'a tout raconté. C'est fini pour nous aujourd'hui. Je suis venue chercher la petite. Et puis ouvre-moi la porte. Ton pardon, faut la laisser, tu vas la tuer. Yo, écoute-moi très bien. Cette fille-là, tu vas te débarrasser d'elle. Yo, dans quelle langue je dois t'expliquer pour te faire comprendre que tu es en train de creuser ta propre tombe? Ton studio va être remplacé par le gagnant de ce concours. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? N'y va pas, Yo-Yo. Fifi, lâche-moi s'il te plaît. Fifi, lâche-moi. Ok, ça va. Mais après, ne viens pas te plaindre ici, hein. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête de suer le nom de la famille. Monsieur, Yeri, faut gagner temps. Nous on continue les barres. Pardon, faut gagner. Faites-moi venir la petite Mina, tout de suite. Je dis tout de suite. Allez, en exclusivité, la bande-annonce de cette série télévisée Orange Sucré, disponible bientôt sur les antennes de RTI1 à partir du 3 avril prochain, à partir de 19h15 sur les antennes de RTI1. Nous recevons ici pour ce faire et pour en parler deux des acteurs principaux de ce film, Nash ainsi que Othniel Bonzi. C'est une série télévisée, on l'a dit, qui traite des violences faites à la femme en général, mais à la jeune fille en particulier. Qu'est-ce qui vous a incité, poussé à dire oui? Déjà, il faut dire que depuis le bas âge, depuis l'environnement dans lequel j'ai grandi, voilà, il y avait cette violence-là qui prévoyait dans le quartier, un peu partout autour de moi. Je voyais des jeunes filles agressées. Ma mère aussi a été victime de violence. Donc, c'est un combat que je mène des plus belles lurettes. Ouais. Et donc, quand, dans l'évolution des choses, à travers mes chansons, j'essaie de passer le message, de lutter contre voilà, ce phénomène-là. Et bon, l'UNICEF a porté son choix sur moi pour gérer les droits, défendre les droits des enfants. Ouais. Et bon, moi, ça rentre dans mes prérogatives, ça rentre dans mon combat. Ouais. Donc, pourquoi ne pas participer à ce gros projet de film qui est pour moi une vraie tribune pour pouvoir sensibiliser sur la non-violence. Donc voilà, j'ai pas niant, je suis venu et puis bon, ça m'a borotisé quoi. Là, c'est en tant qu'actrice, hein, là, c'était bon, des jambes. Bon, c'est ça, là, on est dans la peau de l'ambassadrice, en même temps, voilà, je porte plusieurs casquettes, donc on essaie de gérer en fait. Ouais. Et c'est pas plus mal. Et elle a été excellente dans cette série télévisée. Vous aurez bien sûr le temps de le découvrir parce que c'était tout simplement exceptionnel. Bravo pour cette belle performance. Othniel Bonzi, également une belle promesse du cinéma en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça t'a fait particulièrement de participer à ce projet et qu'est-ce qui t'a incité à dire oui? Comme l'a dit ma vieille ménage, c'est plus autour de certaines violences qu'on a grandi. Moi, par exemple, je suis à Yopougon. Yopougon où on assiste parfois à des scènes de violence, ce qui n'est pas tellement facile. Et oui, parce que la série aussi s'est inspirée de plusieurs faits réels. C'est vrai, c'est de la fiction, c'est une série télévisée, mais on s'est inspiré de plusieurs faits réels. Notamment les scénaristes qui ont écrit des films, c'est des trucs qui sont venus naturellement, ouais. Mais on s'est inspiré
de plusieurs ONG, on a eu des témoignages, d'autres nous expliquaient un peu comment ça se passait et tout. Je dis oui parce que le fait que tu te mets dans la peau de quelqu'un qui est violé au quotidien, redonner cette image aux téléspectateurs, au fait, c'est se voir soi-même, au fait. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit oui. Oui, pour défendre les enfants, parce que nous devons briser le silence. Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne cette série télévisée, il faut savoir qu'elle est produite en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, inspirée d'histoires vraies, comme vient de le dire Pniel, et réalisée par le célèbre réalisateur ivoirien qui fait notre fierté, c'est bien sûr Alex. Et cette série compte 6 épisodes de 26 minutes qui racontent les histoires de Mina. Mina, vendeuse d'oranges, et Yo-Yo, star montante de la musique slam. 2 destins croisés par le slam qu'on vous invite à découvrir tout au long de cette série. Parlons-en autour de la table et en votre compagnie, chers téléspectateurs et internautes, à travers différents axes, et traitons ce fléau de société qui est très important et qui mine nos sociétés. Les violences faites aux femmes ou à la jeune fille. On entend très souvent ce terme-là, violence faite à la femme, violence faite à la jeune fille. Dans notre cas et dans cette configuration qui est la nôtre, pour cette émission, on va se limiter aux violences faites à la jeune fille, compte tenu de la charte de l'UNICEF, qui est bien sûr, dont la mission première est bien sûr de sauver des vies d'enfants et défendre le droit de ces enfants. Alors, déjà, qu'entend-on par violence faite à la jeune fille? On entend quoi par là? Alors, il y a plusieurs définitions, on pourra en choisir une seule. Donc, on peut définir la violence faite aux jeunes filles comme toute atteinte grave faite à leurs droits fondamentaux. Donc, toute atteinte qui pourrait causer des préjudices sexuels, psychiques ou encore physiques. Donc, quand on parle de violence, on ne va pas voir seulement la violence physique parce qu'il y a aussi la violence morale. Donc, ça regroupe en fait plusieurs faits comme les mutilations génitales, le mariage précoce ou forcé, le harcèlement dans les rues, les avances sexuelles non désirées, les coups, les violences psychologiques, le viol ou encore le féminicide. Ouais. Assez large comme palette. Alors, quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire? Existe-t-il, mais on pose la question, existe-t-il véritablement des cas de violence faites aux enfants sous nos tropiques, Annie? Bien sûr, absolument, il existe des cas de violence. Et un rapport a été mis en place en décembre 2020, le 11 décembre 2020 exactement, c'est une collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Enfant, de la Femme, le ministère de l'Enfant, le ministère de l'Emploi et la Protection sociale sous la présidence de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Il en ressort à la fin de ce rapport que 61% des garçons et 47% des filles ont subi des violences physiques. Pardon, reprends s'il te plaît. 61% des garçons. La part est quand même énorme entre filles et garçons. 61% pour les garçons et 47% pour les filles ont subi des violences physiques. 19% de filles victimes d'abus sexuels. 19%, c'est énorme. C'est énorme. 11% des garçons ont subi des abus sexuels pendant leur enfance et 40% d'élèves, filles et garçons confondus, de sexe confondus, sont physiquement punis par leurs enseignants. Voilà, donc voilà ce qu'il en ressort. Nash, c'est des chiffres forcément qui interpellent, qui heurtent, qui choquent des sensibilités. Bien sûr. Ce sont des choses qu'on vit au quotidien, hein. Voilà, seulement que les gens n'osent pas en parler. Sinon, c'est des choses qui sont récurrentes. À un moment donné, vous voyez sur les réseaux sociaux, on parlait de telle jeune fille, tel enfant a été violé. Et ça passe souvent de 9 ans à 14 ans, voire 18 ans. Tel jeune homme, tel enfant a été maltraité. Il y a une sorte de violence physique, sexuelle, morale, comme elle a assez bien dit. Et donc, ça existe. Moi, j'en ai connu. J'ai vécu dans un environnement qui était hostile à cela. Et donc, on ne peut pas rester en marge, on ne peut pas rester silencieux face à ces genres de pratiques. Et je pense que c'est que UNICEF, le rapport qui a été donné est réel, est bel et bien réel. Et il y a même des structures, des ONG qui recueillent ces enfants victimes de violences au sein de leur organisation. Donc, ça existe et c'est dommage. C'est dommage que les gens n'en parlent pas assez ou les gens ne prennent pas les résolutions. Voilà. Et souvent, ces personnes-là sont menacées. Voilà, sont menacées, souvent ne sont pas écoutées. Donc voilà, je pense que UNICEF fait un gros travail dans ce sens avec le ministère de l'Enfance, tout et tout.
Et nous, en tant qu'ambassadeurs, artistes, on se doit aussi d'en parler, de communiquer, de sensibiliser. Et justement, Pipolinique s'offre à vous pour vous permettre de vous exprimer avec nos téléspectateurs, nos internautes. N'hésitez pas, si vous avez des messages, des choses à dire concernant ce sujet, n'hésitez pas, les différentes plateformes sont disponibles. Faites-vous plaisir et voilà quoi, exprimez-vous. C'est important d'en parler et de crever l'abcès. Alors, essayons de pousser un peu plus la réflexion pour aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait pousser un adulte à s'en prendre à une adolescente. Eunice Zenon, par exemple. Bon, pour moi, ce qui peut pousser un adulte à s'en prendre à un adolescent, c'est le manque de maturité. L'irresponsabilité. Oui, l'irresponsabilité. Et puis aussi un trouble violent, un trouble psychologique. Je m'explique. Quand je dis un trouble psychologique, je veux dire que l'adulte peut avoir lui-même subi des violences et qu'on a tellement d'abat dans son enfance que quand il voit l'enfant, il dit il doit être d'abat aussi parce qu'on m'a d'abat. Quand je dis d'abat, frapper. Voilà. Donc quand lui aussi grandit, il se dit que la meilleure manière c'est de frapper l'enfant aussi pour affirmer son autorité. Moi je parle plus dans l'éducation. Et puis aussi quand je dis immaturité, je parle des personnes qui ne sont pas conscientes qu'un enfant c'est aussi la communication. C'est pas que taper. Parce que souvent même taper là, ça produit l'effet contraire. Donc, pour moi, je pense que ce sont ces deux cas-là. Par d'ignorance, en fait. Voilà, l'ignorance. Il ignore qu'il peut communiquer avec un enfant, n'est-ce pas, Othniel? On dit un enfant, on peut lui parler. Oui. Un être humain. L'enfant peut échanger avec ses parents, mais au fait, je me dis que ça dépend de l'éducation, au fait. Parce qu'il y a des parents, comme Eunice l'a dit, ce n'est pas tous les parents qui sont assez ouverts avec les enfants. Voilà, donc il y a une certaine complexité pour pouvoir échanger entre parents et enfants. C'est pourquoi dans la série, on traite de tous ces thèmes-là. Voilà. Bon. Le côté psychologique, c'est très important, Marie-Dominique, dans ce rapport adulte et enfant. Exactement, c'est pour ça qu'on demande aux victimes, généralement, de se faire accompagner par un spécialiste. Parce que ces personnes-là dont Eunice parlait n'ont pas eu la chance d'être accompagnées par un psychologue, par un médecin, pour essayer de guérir ce mal-là. Et elles vont essayer de reproduire, en fait, ce qu'elles ont vécu avec d'autres enfants. Pour elles, ça devient normal, finalement, parce qu'elles ont grandi dans cet environnement-là. C'est ce qu'on leur a inculqué comme éducation. Et c'est pas un acte délictueux pour elles. C'est normal. Et donc, elles sont dans une continuité avec ces enfants-là. Et donc, à côté de ça aussi, cet adulte-là peut être dans une espèce de déséquilibre mental aussi. Parce qu'à force de répéter, ça devient quelque chose, ça devient une maladie. Et donc c'est une maladie aussi qui doit être détectée, qui doit être soignée. Et quand elle n'est pas prise en charge, ça devient un problème aussi pour tous les enfants qui sont autour. Après, faut relever le cas des enfants qui viennent habiter chez des tantes, des oncles et malheureusement des tuteurs qui vouent une haine à ces enfants-là et qui seront malheureusement maltraités aussi. Donc il y a tellement de paramètres. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des pratiques mystiques aussi, des fois, parce qu'on a eu beaucoup de cas d'enfants qui ont été violés, qui ont été maltraités, qui ont eu des parties coupées parce que leur bourreau voulait obéir à certains rituels mystiques. Tout ça, on dit c'est l'esprit qui les fatigue. C'est ça. Elle fatigue. Annie, tu partages cet avis, tu as une idée de ce qui pourrait pousser au-delà de l'aspect psychologique, au-delà des cultures, des traditions, des rites, des rituels, qu'est-ce qui pourrait, selon toi, expliquer un tel acte? Une estime de soi égale à 0. Parce que quand tu n'as aucune estime de toi-même, tu t'en prends à un enfant. Un enfant, c'est un être humain avec qui on communique, avec lequel on communique. Déjà, tout commence au sein de la famille. Ici, dans ta famille, ici, dans la famille de l'adulte en question qui maltraite l'enfant, s'il a été lésé, s'il a été mis à l'écart, s'il a été maltraité, il reproduira forcément ce qu'il a vécu. Et c'est vrai, tout à l'heure, Marie-Dominique parlait de pratiques mystiques, mais c'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui ont été taxés de sorciers et qui ont été enchaînés sans preuve. On se dit qu'on est en Afrique,
on est en Afrique, donc on regarde, c'est ça. Cet enfant, cette petite fille-là, qu'elle dort, il dit l'esprit. Cette petite fille qu'elle dort, elle grince des dents. Donc, elle doit avoir un esprit qui la poursuit, elle doit avoir un truc qui ne va pas. Moi, je pense qu'au-delà, effectivement, de tout ce qu'on a cité sur ce plateau, il y a aussi la pauvreté qui peut pousser une personne à maltraiter un enfant. Et puis, il faut qu'on sache aussi que ça se passe très souvent au sein de la famille. C'est soit le parent qui maltraite l'enfant parce que, justement, il n'arrive pas à exprimer son mal-être. Je parlais tout à l'heure d'estime de soi égale à 0, parce qu'il n'arrive pas à exprimer, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à dire ce qu'il ne va pas lui-même, ce qu'il ressent. Il n'arrive pas à énumérer ses problèmes, donc automatiquement, il les transpose sur l'enfant qui est en face de lui. Donc l'enfant va prendre une baffe, dès qu'il va commettre une bêtise, l'enfant va prendre un coup, il va être puni pour tout et n'importe quoi, juste parce que le parent a envie de déverser sa colère sur quelqu'un. Mais qui est là? C'est l'enfant. En 2016, les forces de l'ordre ont recensé 131 infanticides en France. 131 infanticides, dont 67 commis dans l'environnement intrafamilial. Donc ça se passe au sein de la famille. Les enfants ont été tués, ont été battus, ils sont morts sous les coups de leurs parents. Parce que c'est vrai, c'est choquant, mais voilà. Donc ces enfants sont décédés sous les coups d'un parent ou d'un proche, soit la babysitter. On a eu le phénomène de l'enfant secoué, où l'enfant pleurait, la babysitter a secoué l'enfant parce qu'elle en avait marre des cris de l'enfant. Et l'enfant est mort. Et ça joue justement. Exactement. Donc il y a pléthore d'exemples. La babysitter qui tape l'enfant, qui est tellement en colère, qui tape l'enfant, et l'enfant qui rend l'âme sous les coups de la babysitter. Donc voilà, il y a tellement de patience aussi, quand tu n'es pas patient. Quand tu n'es pas patient. Il faut avoir du cœur aussi. Et si tu n'as pas du cœur, il faut être sensible, il faut avoir du cœur. Parce qu'un enfant, regarder un enfant et puis lui faire du mal, il faut vraiment être méchant foncièrement. Il faut tout, voilà. Je vais dire, comme je dis, c'est une histoire d'esprit. Et ce que les parents ne savent pas, c'est que les enfants grandissent avec tout ce qui se passe autour. Voilà, et moi, comme je dis, ma motivation est pas du fait que je suis dans une famille violente. Voilà, ma famille était vraiment... C'était la violence à fond. Excuse-moi, Nash, quand tu dis famille violente, la violence, elle te l'exprimait à ton encontre, ou c'était autre chose? En Niara nous-mêmes. En fait, Niara familial, si tu veux. Voilà. De parents, enfants, entre nous, c'est la violence à la maison. Quand les frères se battent, c'était la vraie violence, ou c'était juste la bagarre entre frères et sœurs qu'on fait avec les oreillers, tout ça? C'était au top. C'était à un niveau, voilà, c'est vraiment la violence à fond. Au-delà de ça, grandi aussi dans un quartier, comme je dis, j'ai grandi à Mans, Joulabougou, Salbé, Texas. Un quartier où il fallait toujours prêt à Niara. Voilà, que ton Guéo, Kobo, tout le monde doit Niara. Voilà, il faut te défendre à chaque moment. Donc quand tu es dans cet environnement, toi-même tu te retrouves à être violent à un moment donné. Et voilà, il faut dire que moi j'ai été très violente à un moment donné. Et après, avec la prière, avec le côté spirituel, beaucoup de choses, l'impulsivité, tout ça, l'essayer de gérer parce que ça peut avoir un impact sur les autres, ça peut nous pousser à faire du mal à ceux qui sont autour de nous. Et parce qu'on a grandi dans cet environnement, c'est resté en nous et ça fait que, voilà, on a ça encore en tête. Et souvent, les enfants, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Ce qu'on leur fait, souvent, ils parce qu'il y a des souvenirs, il y a des souvenirs d'enfants. Voilà. Et donc, tout ça, je veux dire, ça part aussi, comme on dit, de l'environnement familial. Et ça se déporte dehors. Donc, c'est un véritable problème. Dans quelques instants, on va essayer de comprendre ce que dit la loi vis-à-vis des coupables ou des bourreaux. Le temps pour nous de vous annoncer, vous êtes à Pipolémique, hein, même si on traite un thème sociétal, de vous annoncer que sur les réseaux sociaux, il y a un clash entre Lolo Beauté et Emmanuel Keïta, oui, et elles ont choisi Pipolémique aujourd'hui, ce numéro d'aujourd'hui, pour se répondre mutuellement par vidéo interposée. Donc d'ici la fin de l'émission, on va avoir en direct Lolo Beauté qui donnera son avis, et puis en direct également Emmanuel Keïta. Donc restez bien scotchés sur les antennes de la 3 et dans PPLK. En attendant, on vous propose un extrait de cette série télévisée qui traite bien sûr des violences faites sur les enfants. Elle est venue du village pour aller à l'école. Mais une fois ici, ça a été compliqué. Excuse-moi, tu n'as pas vu ma petite Mina là? Dis, tu as de ses nouvelles? Mais c'est quand même étrange, non? Et ta nièce, tu l'as retrouvée? Où est donc Mina? Cette petite fille-là t'a donné quoi, même puis-tu forcément la retrouver là? Tu ne la connais même pas. Tu me prends pour qui? Hein? Comment tu peux être aussi irresponsable?
La petite m'a tout raconté. C'est fini pour nous aujourd'hui. Je suis venue chercher la petite. Et puis ouvre-moi la porte. Non, pardon, faut la laisser, tu vas la tuer. Yo, écoute-moi très bien. Cette fille-là, tu vas te débarrasser d'elle. Yo, dans quelle langue je dois t'expliquer pour te faire comprendre que tu es en train de creuser ta propre tombe? Ton studio va être remplacé par le gagnant de ce concours. Est-ce que tu comprends ce que je dis même? N'y va pas, Yo-Yo. Fifi, lâche-moi s'il te plaît. Fifi, lâche-moi. Ok, ça va. Mais après, ne viens pas te plaindre ici, hein. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête de suer le nom de la famille. Monsieur, Yeri, faut gagner temps. Nous, on continue les barres. Pardon, faut gagner. Faites-moi venir la petite Mina, tout de suite. Je dis tout de suite. Sucré, oui. Série télévisée diffusée à partir du 3 avril prochain sur les antennes de RTI 1. Série réalisée par Alex Ogou, encore un chef-d'œuvre de sa part. Dans le film, Nash campe le rôle de la productrice dans le studio de Yo-Yo. Ouais. Et puis Othniel, c'est bien sûr le cousin de Mina, celle qui vend des oranges. Et nous continuons quant à nous de traiter ce thème cher à notre société. Et puis n'hésitez pas, on attend bien sûr vos différents avis sur nos différents canaux. Alors, que prévoit la loi en cas de violence, d'agression sexuelle et autres? La loi prévoit une variété de peines d'emprisonnement en fonction du délit ou bien du crime qui aura été commis. Donc le code pénal ivoirien et tout le corps juridique a mis en place des mesures de coercition assez sévères pour protéger les femmes, encore plus les enfants. Donc ces peines-là sont faites pour des personnes qui sont victimes, que ce soit des femmes ou des enfants. Mais il faut savoir que quand on s'en prend à un enfant, c'est déjà un fait qui aggrave les peines que je vais citer maintenant. Donc en cas de mutilation génitale, la peine d'emprisonnement peut aller de 1 à 5 ans et une amende de 360 000 francs jusqu'à 2 millions. Donc c'est une peine qui va s'aggraver s'il s'agit d'un enfant mineur. Voilà, donc pour le cas de mariage forcé, c'est forcément un mineur. Donc ça part de 1 à 5 ans comme peine d'emprisonnement. 1 à 5 ans. Avec mariage forcé. Bon. Avec une amende qui part de 360 000 à 1 million de francs CFA pour la personne qui va contraindre le mineur de moins de 18 ans à contracter un mariage. Donc, quand on parle de harcèlement sexuel, la peine d'emprisonnement va de 1 à 3 ans. Avec une amende qui va aller de 360 000 à 1 million de francs CFA. Maintenant, pour les coups et blessures, la peine d'emprisonnement part de 5 ans à 20 ans si les blessures ont occasionné la mort de la victime. Et puis de 1 à 10 ans si la victime n'en est pas décédée, mais s'il y a eu des blessures graves qui ont occasionné une mutilation, une amputation ou bien la privation de l'un de ses membres. Et puis de 1 à 5 ans, si la victime n'en est pas décédée, mais que ça a créé une maladie ou bien une incapacité à travailler pendant plus de 10 jours. S'il y a des conséquences. Voilà, s'il y a des conséquences un peu moins graves que les précédentes. D'accord. En théorie, je dis bien, on a bien entendu ce que dit la loi, les peines encourues par les bourreaux, les coupables, les accusés, mais de façon pratique, dans notre réalité, dans nos cultures, dans nos us et coutumes, est-ce que ça se passe véritablement, selon ce que vous percevez, est-ce que ça se passe véritablement comme tel? On va commencer par Othniel cette fois-ci. Je pense que c'est vrai, maintenant que la loi est, je dirais plus l'État, est un peu plus sévère avec ce genre d'actes. Parce que ce sont des actes qui existent depuis bien longtemps. Et c'est maintenant qu'ils essaient de pouvoir mettre véritablement l'accent là-dessus. Sinon, quand nous sommes au village et tout, ça se passe, mais on essaie de faire telle histoire, au fait. Ouais. Et je me dis que c'est... Beaucoup se disent, mais les personnes victimes n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Mais je me dis que la première des choses, c'est plus une violence verbale d'abord pour la victime. Tu te retrouves à aller à l'hôpital, par exemple, si tu t'es fait violer par un homme. Déjà, dès que tu arrives à l'hôpital, tu es mineur, et dès que tu arrives, ah, bonjour tata, j'ai été victime de viol. On ne te considère même pas parce que tu es petite. On va te dire, mais qu'est-ce qui prouve que vraiment tu as été violée par le gars? Est-ce que c'est pas un gars avec qui tu fréquentais et tout? Donc c'est vraiment compliqué au fait. Et tout ce qui se passe sur le net, pas seulement en Afrique, même aussi en Europe, il y a des choses qui se passent, mais plus en Afrique.
Et c'est vraiment compliqué au niveau de la loi. C'est maintenant que les gars accentuent beaucoup. En fait, sinon, c'est véritablement pas le cas. Nash, en Afrique, on est tenté de dire que la voix de l'enfant ne porte pas. Je l'ai dit depuis un moment, mais avec l'UNICEF, la voix de l'enfant porte maintenant. Avec nous, avec le travail qu'on fait. Bon, moi, j'ai eu une histoire depuis Mans, où je sais qu'il y a une jeune fille qui a été violée. Et quand on l'a mené, quand ils sont pleins, on l'a mené au commissariat. Après, les parents sont passés pour manager, ils ont fait sortir le gars. Donc, je lui ai dit, dans le temps, certainement, je ne pense pas que c'était vraiment, la loi était vraiment corsée. Et maintenant, je pense que les choses commencent à être... Parce qu'il y a une grosse campagne sur la violence faite aux filles, sur les enfants, sur la violence faite aux enfants par UNICEF qui aura lieu bientôt. Cette grosse campagne aura lieu et ça a commencé par le film Orange Sucré et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et aussi, au-delà des lois, tout ça, il faut que le message passe, il faut que les victimes puissent aussi dénoncer, comme il l'a si bien dit, parce qu'il y a aussi la peur, voilà, elles sont souvent menacées, parlons des victimes, sont souvent menacées, sont réduites au silence, voilà, et par peur, voilà, certains grandissent avec, et puis voilà, ça reste des plaies, des blessures, des séquelles, et ça peut provoquer autre chose. Donc je pense que la loi, telle qu'elle a commencé à s'appliquer, que ça s'intensifie pour que ça s'arrête. Voilà. On ne peut pas prétendre éradiquer définitivement ce phénomène, mais il faut vraiment que ça s'arrête parce que voilà, voir des enfants dans cet état ou des jeunes filles dans ces conditions, c'est triste et puis ça fait très mal. Voilà. Vous voyez, j'en ai parlé dans une de mes chansons, Douleur d'enfance. Et c'est des choses palpables, c'est des choses réelles. Et voilà. Vous le sentez, vous, cette avancée de nos cultures, de nos traditions vis-à-vis de ces phénomènes ou à demi-mot? Légèrement, enfin, ouais, j'ai envie de dire à demi-mot, presque légèrement. Aujourd'hui, on a supprimé la chicotte à l'école, non? Voilà, ouais. Donc c'est déjà une avancée, c'est déjà quelque chose. Mais ici, on a tendance à confondre discipline et correction. Donc la discipline qui doit s'imposer quand un enfant fait une bêtise, c'est justement de le réprimander, c'est de lui dire de ne pas, de lui montrer la voie à suivre. Sauf qu'ici, on en fait tout un plat et on exagère au point où l'enfant subit des sévices corporels. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. J'aimerais bien attirer l'attention surtout sur la maltraitance même de l'enfant. Parce que justement, comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a une avancée avec Children of Africa, avec des ONG, avec UNICEF aujourd'hui qui fait un boulot de titan. Donc, formidable, ouais. Formidable. Donc c'est timide, mais j'y crois parce que je me dis que les enfants ont des droits. Et bizarrement ici, je ne sais pas, pour tous les enfants, mais les enfants ne connaissent pas leurs droits. Et faut qu'on tire la sonnette d'alarme. Quand tu es à l'étranger, tu demandes à un gosse de 3 ans qu'il va à l'école, il te dit « t'as pas le droit ». C'est la première phrase que l'enfant va te sortir. « T'as pas le droit ». Ça, c'est leur phrase préférée. « T'as pas le droit ». Pourquoi? Parce que t'as pas le droit. Mais pourquoi? Parce que justement, il sait qu'il a des droits. J'ai le droit de jouer, j'ai le droit d'être en bonne santé, j'ai le droit d'aller à l'école. Il connaît ses droits parce qu'il sait qu'il a 10 droits. Il les connaît par cœur et il sait que tu n'as pas le droit. Lui, c'est ce qu'il sait. À part le reste, il ne gère pas. Donc je pense que oui, quelque part, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais qui sont vraiment, vraiment timides. Et il va falloir aller vraiment fort avec l'UNICEF et les autres ONG. Pas assez significatif pour Annie-France, Nice. Moi, pour aller dans le même sens que Annie, j'ai dit oui et non. Oui, dans la mesure où la chicotte est interdite à l'école. Et non, pour des parents qui, en 2021, là, disent que quand je parle à mon enfant, si ça ne rentre pas, ce que chicotte peut passer. Ou bien c'est mon enfant, is my child, comme maman Tina Glamour aime le dire. C'est mon enfant, je fais ce que je veux, c'est moi qui l'ai mis au monde. Donc si je le frappe, je le frappe, je le frappe. Pas arriver là. Mais elle ne le frappe pas, papa. Elle dit my child. Non, pas elle. Je veux dire, je reprends maintenant pour dire que il y a des parents aussi qui disent ça, pour dire, comme c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Si je le frappe, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai accouché. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc avec ce genre de mentalité-là, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais de l'autre côté, avec l'UNICEF, je pense qu'au fur et à mesure, si on mène le combat plus loin, ça peut aller. Il y a de l'avancée tout de même. Je pense, oui, quand même. On ne peut pas éradiquer du jour au lendemain. Il faut commencer tout doucement. Il faut commencer tout doucement, mais je pense que ça fait un moment que les lois ont été mises en place, depuis des années que les lois ont été mises en place, et elles sont appliquées, elles attendent d'être appliquées. Mais quand on n'a pas de dénonciation, la loi ne peut pas s'appliquer. Il faut d'abord que les victimes portent plainte. Et en ce qui concerne les lois, en 98...
Eunice est là. En 98, encore, il y a eu une loi qui a été prise justement par rapport aux mutilations génitales sur les petites filles. Donc, l'État, toute la machine juridique ivoirienne essaie de mettre en place des mesures afin de protéger les jeunes filles. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est plus sensibiliser les familles à emmener leurs filles à dénoncer leurs bourreaux. Parce que les filles sont enfermées dans ce silence-là. Et tant qu'on ne sait pas qu'il y a eu problème, qu'il y a eu sévices sur elles, on ne pourra pas les aider. Donc il faut les emmener à parler. C'est ça le plus important. Il faut les emmener à parler, en tout cas, tant de phénomènes autour de ce thème qu'on essaie de traiter parce que c'est important d'en parler. Longtemps, les victimes sont restées sous silence, n'ont pas osé dire quelques mots, mais maintenant il faut en parler, il faut traiter. Oui. Aussi, c'est vrai qu'il faut les amener à parler, mais ceux à qui ces victimes aussi s'adressent ou bien se confient, il faut que ces personnes aient aussi le cran d'expliquer ou d'en parler. Les écouter. Parce que de les écouter, d'en parler. Parce que souvent, ces victimes peuvent venir se confier et puis ils vont dire, il faut laisser, il faut t'aider. Parce que peut-être un membre de la famille, un homme qui a... On essaie d'étouffer l'affaire. Voilà, on essaie d'étouffer l'affaire. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde prenne conscience. Il faut que chacun joue son rôle. Et voilà, pour la protection des enfants. Et si tu permets, moi je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On parle des enfants, mais il y a des grandes personnes même qui subissent des violences. Je veux parler même des artistes dans le showbiz qui n'arrivent pas à sortir des noms, qui n'arrivent pas à dénoncer réellement. J'ai pris des cas j'ai fait des recherches. J'ai vu une chanteuse musicienne, Claire Paumé, dite Pomme, qui a avoué avoir été agressée moralement, sexuellement dès ses premiers pas dans la musique. Elle avait à peine 15 ans. Voilà, c'est une chanteuse française. Et elle n'a pas voulu dévoiler le nom de la personne qui l'a agressée. Il y a aussi l'artiste nigériane qui a confié à Demi Mo, en 2016, avoir été contrainte à avoir une relation avec son producteur sans donner plus de détails. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ce qui veut dire que si les grandes personnes n'arrivent pas à en parler, encore moins les enfants, ce qui n'est pas très évident. Allez, nous vous rappelons que dans quelques instants, on aura en ligne Lolo Beauté et ainsi que Emmanuel Keita qui nous expliqueront rapidement ce qui se passe sur la toile, les réseaux sociaux. Elles affolent la toile en ce moment avec leur histoire. On essaiera de comprendre, on les aura par vidéo interposée de part et d'autre. Lolo Beauté donnera sa version ainsi que Emmanuel Keita. Ça sera dans quelques instants, juste à la fin de cette émission. En attendant, on parle toujours de cette série Orange sucrée qui sera diffusée à partir du 3 avril prochain. Déjà, Nash, depuis combien de temps déjà tu es ambassadrice de l'UNICEF? Depuis le 1er avril, Décrica 19. Hein. Le 1er avril 2019. Vous cherchez dans la tête. Il y a 2 ans, vous regardez depuis là. Aujourd'hui, ça fait jour pour jour 2 ans. 2 ans maintenant. 2 ans. Ah, c'est l'anniversaire. Ouais, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Quand même. Et quand on est ambassadrice, c'est quoi ton rôle exactement? C'est défendre les droits des enfants, permettre à ce qu'ils aient une éducation comme tout enfant qui puisse avoir accès à l'école, à la nourriture saine, à l'eau potable, qu'ils puissent les protéger, voilà, et puis voilà, les aider vraiment à retrouver, comme je dis, le chemin de l'école pour certains. Aussi ceux qui sont, par exemple, moi c'est plus le côté enfant de la rue, c'est la particularité de Nash parce que le langage qu'ils utilisent c'est leur langage. Donc voilà, j'essaie de les aider à avoir gain de cause, à sortir de la rue, à avoir confiance en eux, à croire à un lendemain meilleur. Et donc c'est un peu défendre les droits des enfants, voilà. Comme j'ai dit, au risque de me répéter, leur permettre d'avoir une bonne éducation, un avenir meilleur, de quoi manger, une nourriture comme tout enfant, accès à l'eau potable. Avant d'entendre Otnel, une parenthèse. Au-delà de défendre les droits des enfants, son Excellence, vous défendez également les droits de la femme parce qu'on vous a vu sur scène au concert de Suspect, vous défendiez la femme face au syndicat. On s'est dit, mais il n'y a pas que les enfants. En fait, je suis un mousseau. Ce que les gens ne savent pas, quand j'ai commencé ma carrière, c'est dans ce registre-là que j'ai commencé. Quand j'ai commencé le son premier Djanjou, c'était dans ce registre. On m'appelait avocat des femmes. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil en quelque sorte. Les 2000, tu n'es pas d'accord? Comment? 2000. Moi, dès que regarde, regarde mon écran, mais là, ça. On va quand même.
Non, ici, des cœurs avec toi. Non, il n'y a pas quelqu'un de cœur. Est-ce que toi, qui es ambassadrice et People, est-ce que tu penses que tes confrères People voient du même œil que toi cette lutte que tu mènes auprès de l'UNICEF? Oui, il y a certains, même suspects, a eu à faire une fois à publier des choses sur la non-violence. Il y a beaucoup qui font pareil, mais je ne suis pas dans l'environnement pour savoir réellement les actions, mais je vois, il y a des gens, par exemple, quand moi j'ai des choses avec UNICEF, il y a des artistes que je sollicite. J'ai eu à faire un projet avec Ariel Chéné, avec Tereli, avec Defti, avec Dr Carter, les vainqueurs de mon concours, et puis un petit Nivakin, il s'appelle Nivakin, son nom d'artiste, qui est dans un centre social là-bas, qui aime le rap. Et voilà, je sollicite pas mal les personnes souvent pour des actions dans ce sens, et beaucoup d'artistes le font. D'accord. Othniel, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes jeunes frères sur ce thème, sur ce fléau? Comment tu pourrais les sensibiliser? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je dirais à mes frères, c'est d'abord de regarder la série, parce que la série traite de plusieurs mots, notamment sur le sujet de violence. C'est traité notamment sur la jeune fille qui se fait violer. Il y a aussi Yo-Yo dans la série. On voit Yo-Yo qui est une star du slam aussi. Mais tu ne veux pas tout dire. Laisse-moi regarder. Voilà. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est plus de pouvoir briser le silence. Voilà. Nous sommes au 21e siècle, quand on aime le dire. Il ne faut pas qu'on reste sur ce que nous vivons. C'est bien de pouvoir partager. Je me dis que maintenant, il y a toutes les personnes qui sont là pour nous écouter. Il y a des ONG, il y a des centres sociaux, il y a aussi Orange Sucré, la page d'Orange Sucré que vous pouvez contacter en cas de si vous viviez ce même genre de situation. Voilà. Mais c'est plus de briser le silence. Ça, c'est la première force qu'on doit avoir lorsque nous sommes dans ce genre de situation. Crever l'abcès, c'est ce qu'on va retenir de cette production par l'UNICEF et qui, on le rappelle, sera diffusée à partir du 3 avril prochain sur les antennes de RTI1 à partir de 19h15. Vous aurez droit à un épisode par semaine d'une durée de 26 minutes et c'est une réalisation signée Alex Ogou. Merci infiniment, Nash, d'être passé par ici. Tu es chez toi à la maison, hein, tu le sais, on n'a pas besoin de te le dire d'ailleurs. Tu dois le ressentir. Ouais, non, la foi, c'est famille. Othniel également, merci infiniment. Et puis, belle carrière, on te souhaite. Merci. Et puis, Nash, on t'attend ici pour un vrai PPLK. Ouais, c'est ça qui nous sert. On a beaucoup de choses pour toi ici. En attendant, au bureau, mais pas en attendant, on vous l'a promis, hein, il y a un clash en ce moment sur la toile entre Lolo Beauté et Manuel Keita. Nous les avons, elles sont en ligne. Qu'est-ce qui se passe, mesdames? C'est l'occasion de nous le dire. Nos téléspectateurs, internautes sont scotchés. Bonsoir Lolo Beauté et bonsoir Emmanuel Keita. Nous vous écoutons. Sérieusement? Moi-même, ils ont fait ça aussi. C'est pas sérieux. C'est un gros poisson d'avril qu'on vous invite à déguster sans modération. Vous le savez, c'est la tradition, c'est le 1er avril. On vous souhaite un beau et bon mois d'avril, que tout ce que vous souhaitez se touche en or. Merci infiniment à l'équipe de jour Annie France, merci infiniment. Merci Anis Zounon, a.k.a. Bouche Pointue, notre ambassadrice. Merci Marie-Dominique, merci à nos chers invités. Nash du fond du cœur, merci. Othniel, merci infiniment et merci surtout à ces téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à nous suivre à travers le monde. On sera encore chez vous à la maison pour terminer cette semaine en beauté et en furie. Demain, même heure, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Et ça, tu le sais, dis-le leur très fort. Bonne soirée sur la 3.